Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour, merci d'être fidèle au rendez-vous. 45 ans après sa création, la Fondation Mérieux multiplie les initiatives et les projets. On en parle dans un instant avec son président Alain Mérieux. À retenir aussi dans l'actualité de ces derniers jours, les ventes de SEB en légère hausse, les investissements du groupe Sanofi à Lyon, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes qui ouvre une agence à Genève, le dépôt de bilan d'Atari, et puis nous reviendrons sur le ras-le-bol des artisans du bâtiment. C'est historique. SEB a franchi la barre des 4 milliards d'euros de ventes en 2012, en très légère hausse de 2,4% à parité courante. Si l'on raisonne cette fois-ci en parité et périmètre constant, pas de hausse, mais tout juste une stabilité. Un résultat plus que satisfaisant compte tenu de la conjoncture économique et du fait que SEB avait précédemment enchaîné en 2010 et 2011 deux exercices records. C'est en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord que SEB affiche ses plus belles progressions. Santé, même si le groupe Sanofi est en phase de restructuration, il n'en poursuit pas moins ses investissements en région lyonnaise, place forte du groupe. Au total, c'est 1,5 milliard d'euros que Sanofi aura investi ces dernières années dans ses sites industriels rhône-alpins. Avec 6 700 collaborateurs dans la région, Sanofi est le premier employeur privé du Grand Lyon et le troisième dans la région. Il va regrouper à Gerland sur un site unique ses sièges mondiaux de Sanofi Pasteur et de Mérial. Gerland, où sera basé aussi le centre d'infectiologie et un centre de services partagé. Les 4 activités du groupe sont toutes présentes à Lyon. Médicaments, vaccins, santé animale et maladies rares avec Genzyme. Donc, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes se porte bien, merci. Elle affiche 40 000 nouveaux clients en 2012, dont 3 600 entreprises. Stéphanie Pess, sa présidente, annonce un encours de crédit en croissance de 10,6% en 2012 et un encours d'épargne global qui a grimpé de 9,3%. La Caisse d'épargne Rhône-Alpes lance aussi un nouveau concept d'agence innovant et interactif avec une première déclinaison dans le quartier de Montplaisir. Autre nouveauté, une ouverture d'agence à Genève sur la clientèle des particuliers dans le courant de l'année 2013. Le nom de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes en Suisse n'est pas encore arrêté. Fin de partie pour Atari. La célèbre marque qui avait été rachetée par le Lyonnais Infogrames a déposé le bilan à Paris et s'est mise sous la protection de la justice aux États-Unis. Triste fin pour Infogrames, pratiquement 30 ans après sa création. L'exaspération des artisans du bâtiment, confrontés à une brutale chute d'activité fin 2012. Les artisans fédérés au sein de la CAPEB ont exprimé leur ras-le-bol la semaine dernière à l'occasion d'une journée nationale de mobilisation. En cause, entre autres, la hausse de la TVA sur les travaux de rénovation et le statut d'auto-entrepreneur. Les explications de Guillaume Bertoin. Ils sont venus de toute la région pour se faire entendre. Entre 600 et 1000 artisans du bâtiment se sont rassemblés cet après-midi devant la préfecture du Rhône. Ils protestent contre les dernières mesures prises par le gouvernement dans leur secteur, qui verraient notamment la TVA passer de 5,5 à 10% d'ici 2014. Ils dénoncent aussi la concurrence déloyale des auto-entrepreneurs et des entreprises venues de l'étranger. Au niveau de l'emploi, on sait qu'une augmentation de la TVA de 7 à 10% va coûter minimum 40 000 emplois dans les 2 années à venir. On parle beaucoup des mesures de la réduction de 8 000 salariés chez Renault. Nous, c'est 40 000 sur 2 ans et on n'en parle pas du tout. Rien de mieux qu'inventer de rehausser la TVA pour favoriser le travail au black, favoriser le travail des auto-entrepreneurs qui ne payent pas de TVA. Toutes les mesures dernières qui viennent sortir vont pas aller dans le bon sens pour nous. Donc on en a marre et trop, c'est vraiment ça. Thierry est charpentier dans la région lyonnaise. Il est à la tête d'une petite entreprise d'une dizaine de salariés. Pour lui, cette hausse de la TVA n'a aucun sens. Elle ne ferait qu'aggraver la situation sur un marché déjà fragilisé par la crise. Cette TVA là, va carrément à l'encontre du discours politique qui était là en fait pour nous dire qu'il y avait des mesures à prendre pour la rénovation énergétique de tous les bâtiments. En 2012, en Rhône-Alpes, 1000 petites entreprises du bâtiment ont dû mettre la clé sous la porte. Le chiffre du jour à présent, 1 570 millions d'euros, eh bien c'est le chiffre d'affaires réalisé en 2012 par Biomérieux, un chiffre en hausse de 6,8% avec une croissance forte dans les pays émergents, plus 25,7% en Asie-Pacifique. Et la transition est toute faite avec notre invité aujourd'hui, Alain Mérieux, bonjour. Bonjour.
Alors inutile de vous présenter, même si c'est plus avec votre casquette de président de la Fondation Mérieux que vous êtes ici aujourd'hui. Un mot peut-être de commentaire sur l'activité de Biomérieux en 2012. J'ai envie de dire vive l'international et les pays émergents. Ce sont eux qui assurent l'essentiel de votre croissance. Ce qu'on avait vu il y a une vingtaine d'années se concrétise, c'est-à-dire notre présence depuis cette période en Chine, en Inde ou en Amérique latine porte ses fruits aujourd'hui. Et c'est vrai que le groupe fera aujourd'hui à peine 10%, un peu plus de 10% en France, le reste étant fait à l'international, ce qui est une force, je dirais, aujourd'hui. Voilà, avec une marque forte aussi, l'innovation. L'innovation, d'ailleurs, nous avons une journée ouverte aujourd'hui sur les investisseurs, sur l'innovation et sur ce que l'on fait, je dirais, sur les technologies de demain, à la fois électronique, optronique et autres. Et là... L'innovation et puis la volonté de poursuivre votre croissance, votre développement de façon indépendante. Oui, on est resté tout à fait motivé. On a fait 2 bonnes acquisitions françaises l'année dernière entre AES et Argen, qui ont été très bien intégrées. On a fait cela, je dirais, sans aucun dommage social, parce qu'il n'y a eu aucun licenciement, bien au contraire, et qu'on conserve, je dirais, un peu notre philosophie managériale, c'est-à-dire des racines lyonnaises, mais une volonté mondialiste très forte. Alors on va revenir à la Fondation Mérieux. Vous avez fêté donc les 45 ans de cette fondation en décembre, au service, on va dire, des grands enjeux de santé dans le monde. Quand vous regardez ces 45 dernières années, vous êtes plutôt rassuré ou inquiet sur l'évolution Non, moi je suis, ça dépend ce qu'on appelle inquiet, rassuré. Je reste inquiet, mais le terme est fort, parce que, en fait, les maladies infectieuses progressent. Elles progressent car elles suivent la mondialisation et la globalisation. L'urbanisation massive dans des conditions parfois d'hygiène douteuses, l'absence d'eau potable, la promiscuité, les voyages, la traçabilité des aliments qui viennent de partout, tout cela sont des causes d'infection. Et je pense donc que la lutte contre les maladies infectieuses reste mondialement une priorité. Et c'est toute là la vocation, je dirais depuis toujours, de notre fondation, que mon père avait créée donc il y a 45 ans. À l'époque, c'était essentiellement pour un lieu de dialogue, de colloque, et sur Nord-Sud, puisqu'à l'époque, l'industrie pharmaceutique ne s'intéressait pas du tout à ces pays. L'industrie pharmaceutique, c'était essentiellement Amérique du Nord, Europe de l'Ouest et Japon. Le reste du monde ne l'intéressait pas beaucoup. Et que nous étions, nous, dans la partie vaccinale, donc on voyait l'évolution démographique. 7 naissances sur 10 étaient des gens dans les pays en voie de développement. Et nous avons été très présents et nous avons transformé ces lieux de colloque et de dialogue qui ont été confortés, rappelez-vous, du temps de mon père, par la Bioforce, par le P4 Jean Mérieux à Gerland. Oui. Et puis la disparition de mon père en 2001. Nicole a pris la présidence pendant ma sœur pendant 2 ans. Et je l'ai remplacée parce qu'elle est tombée malade en 2003. Et depuis 2003, nous avons, avec mon fils Christophe, repensé la fondation pour la rendre beaucoup plus terrain qu'elle n'était avant. Et nous avons commencé à créer des laboratoires de diagnostic, maladies infectieuses, dans des pays émergents ou dans des pays qui n'avaient pas cette capacité biologique de diagnostic et d'identifier les germes pathogènes qui les frappaient. Et ça a été toute l'histoire que nous avons développée par des laboratoires que nous créons à partir de... Justement, quel est le carnet de route pour les prochaines années le carnet de route, d'abord, il faut regarder ce qui a été fait avant pour faire le carnet de route de demain. Ce que nous savons, nous sommes tournés essentiellement sur des pays qui étaient liés à nous par l'histoire ou la francophonie. C'est-à-dire que nous avons des laboratoires, nous avons refait, d'abord commencé par créer une faculté de pharmacie avec Pierre Fabre, tous les deux, à Phnom Penh, au Cambodge. Et à l'intérieur de cette faculté, il y a un laboratoire Rodolphe Mérieux qui est présent sur les maladies infectieuses. Puis nous sommes à Vientiane, au Laos, que Christophe avait également initié. Nous avons un laboratoire qui actuellement, par exemple, a en charge toutes les charges virales SIDA pour le pays. De là, nous avons ouvert un laboratoire en Birmanie, au Myanmar, maintenant, qui est un laboratoire qui est ouvert depuis l'année dernière, donc la Birmanie s'ouvre. Et puis nous sommes allés au Liban, à Saint-Joseph, l'université des Jésuites, qui m'ont élevé. Et nous avons 2 laboratoires P2, un laboratoire P3 dans la nouvelle université de Saint-Joseph. Et puis nous sommes présents en Afrique, lourdement au Mali et Madagascar, ainsi qu'en Haïti, puisque Rodolphe y avait collaboré. Depuis 10 ans, nous sommes en Haïti.
Comment réagit l'homme d'entreprise et le scientifique que vous êtes aussi quand on voit qu'en matière de santé, malgré les progrès de la science, malgré les progrès de l'économie, on a toujours encore tant de problèmes à résoudre dans le monde? Ce sont des pays qui reviennent parfois de loin. Ce sont des pays qui ont traversé des périodes de grands troubles politiques. C'était le Cambodge à une époque, le Liban, le Mali aujourd'hui, Madagascar toujours, Haïti également. Ce sont des pays qui ont été frappés, je dirais, par des troubles et qui ont évidemment eu d'autres priorités que créer une base scientifique pour diagnostiquer les maladies infectieuses. Et pourtant, c'est indispensable. Et on voit aujourd'hui, par exemple, un pays où je serai dans 15 jours, en Haïti, le laboratoire qui porte le nom de Rodolphe, il y a 70 personnes qui y travaillent, et on fait tout le diagnostic du sida, de la tuberculose résistante, et également du choléra qui les frappe également. Comment l'entrepreneur que vous êtes voit l'année 2013 ? Vous dites souvent, en citant votre père, le guide d'un chef d'entreprise, c'est le pifomètre et le trouillomètre. Oui, mais écoutez, je pense que, alors si je considère notre métier particulièrement, les maladies infectieuses auront toujours besoin de nous pendant de nombreuses années. J'ai la chance à la Fondation d'avoir un directeur général comme partout. Il y avait un directeur général qui est Benoît Miribel depuis 5 ans, qui avait coopté Christophe d'ailleurs, et qui est quelqu'un, je dirais, qui assure, je dirais, le quotidien et la mise en route de tout ce qui se fait. Alors si je reviens sur l'année en général, je pense que c'est une année qui va être une année un peu encore incertitude économique, tout encore sur l'Europe du Sud, c'est évident. Que la croissance va continuer, va repartir aux États-Unis, nous le sentons. Et puis elle est toujours très forte en Asie et dans des pays qui ne sont pas des pays simples à aborder, comme la Chine ou comme l'Inde. Vous me disiez tout à l'heure, hors antenne, que vous trouviez que la France manque un peu d'allégria Ah oui, je pense que ça, c'est une denrée qu'on a perdue. La joie de vivre, l'allégria, la niaque, c'est quelque chose qui s'est un peu perdu, tout au moins dans les discours. Dans les actes, heureusement, il y en a certains qui se battent et qui résistent. Mais on a besoin, je reprends, de retrouver un peu la confiance et l'élan et l'envie de se battre. Ça, Et qu'est-ce qui nous manque pour avoir cette confiance Vous savez, la confiance, elle demande d'abord à ce qu'on ne change pas toujours les règles du jeu, ni au point de vue réglementation, ni au point de vue fiscal, qu'on fasse confiance aux entrepreneurs, qu'on les contrôle, c'est évident, ça nous demandons tous à être contrôlés, et puis que l'on reprenne un petit peu des initiatives. Moi, je suis un vieux gaulliste, donc je crois beaucoup à des initiatives qui sont concertées entre l'État, la recherche publique et les entreprises. Débat sur l'exil fiscal, par exemple, c'est quelque chose qui vous est étranger? Non, ça va jamais, c'est pas dans mes gènes. Donc je n'ai aucune envie de partir, ça ne m'a jamais effleuré, et personne ne m'a demandé de partir d'ailleurs. D'accord. Donc confiance Oui, j'ai confiance dans mon pays. Bon, c'est une phase qui est un peu difficile, mais je suis totalement français. Je pense que nous avons une capacité autour de nous, au point de vue qualité de nos collaborateurs. Biomérieux fait 90% de son chiffre d'affaires à l'étranger, mais 40% du personnel est français. Donc toute notre recherche, notre technologie, la majorité de nos fabrications sont en France et elles sont compétitives. Très bien. Merci Alain Mérieux d'être venu dans Lyon Décideur. Et puis je l'indique pour nos téléspectateurs, vous êtes un des actionnaires de TLM. Merci, très bonne semaine. Au revoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission.